Janvier 2020, l'épidémie s'installe sur nos écrans et dans nos vies. Comme l'a dit le président à un moment, il y a 67 millions maintenant d'experts en épidémiologie ou en virologie en France. Tout le monde s'en mêle, la science et les spécialistes sont pris dans le tourbillon médiatique, certains médecins deviennent même accros aux médias. On se croit devenu important. En fait, les médias, pour moi, c'est la quintessence de la démocratie. Les complotistes se déchaînent sur les réseaux sociaux. Je considère que globalement, les réseaux sociaux, c'est un danger. J'ai été menacé de mort. Je peux vous garantir que le niveau dans les big pharma, c'est autre chose que le niveau des quelques experts qui viennent s'exprimer sur les plateaux télé. On adore faire ça, s'indigner en permanence des fake news. L'opinion n'a rien à voir avec le fait scientifique. Nous, on a parlé au conseil scientifique. On ne se dit pas c'est le conseil scientifique. On écoute ce qu'ils disent, on se dit... J'ai des collègues qui ont des conflits d'intérêts qui se chiffrent en centaines de milliers d'euros. Je pense qu'il faut être transparent et assumer. Le phénomène Raoult, qu'est-ce qu'on en dit ? De préférence, de mon point de vue, rien. Petit verre d'eau, s'il vous plaît. Moi, je déteste pas Didier Raoult. Quand il part du comité scientifique en disant c'est des tocards, je pense qu'il a raison, par exemple. Les médias, j'allais dire, lui doivent beaucoup et il doit beaucoup aux médias. On est dans une guerre de com, depuis le début. C'est le récit de cette époque totalement folle que je vous propose à travers le regard croisé de plusieurs médecins et scientifiques qui reviennent sur la manière dont ils ont vécu la pandémie.